Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. C'est pour moi toujours un vrai moment de bonheur et de partage de vous retrouver et de vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Comme vous le savez déjà, j'adore transmettre des messages. Donc, merci à mes guides de m'accompagner. Merci à vous aussi pour votre bienveillance, pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, si vous avez des messages, tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Surtout, faites bien preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis. D'accord? Il faut que ça résonne en vous. OK? Alors, aujourd'hui, je vous propose une guidance un peu différente de d'habitude. C'est un petit format un petit peu particulier. Et si on parlait de vous? On est en fin d'année, on fait le bilan, l'année a passé vite. Euh, Ce serait bien de parler que de vous, uniquement, d'accord, hein. Euh, On imagine eh bien, qu'on fait un petit peu le bilan, voilà. On imagine qu'on est dans la même pièce, on est en train de boire un café, un chocolat chaud, et on papote de tout, de rien, avec bienveillance et surtout sans jugement. Ok, hein. Donc, et si on faisait un petit bilan, juste pour vous, voilà. Donc, je vous propose eh bien, de voir ensemble eh bien, quels sont les points positifs, négatifs, les éventuelles blessures à guérir, etc. Tout cela sans se flageller naturellement. On n'est pas là pour se faire du mal, ok? Car nous sommes tous imparfaits et nous avons tous des réglages à faire, hein, quelle que soit notre façon d'être au quotidien, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à notre entourage. D'accord? Donc, eh bien, on va aller voir dans un premier temps, eh bien, les émotions, notre état, l'état émotionnel. Voilà, c'est pas toujours très facile de trouver un juste équilibre. Parfois, on a des émotions qui sont en trop, et puis on en a qui manquent. Eh bien, on va aller voir cela tout de suite. Ok? Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. Alors, quelles sont les émotions que l'on a en trop, en excès, et quelles sont les émotions que l'on a beaucoup moins, des émotions qui nous manquent? Eh bien, on va aller voir ça maintenant. Allez, donc là, on va démarrer par les émotions en excès, les émotions que l'on a de trop, hein. Le trop, alors, trouver un juste équilibre, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parfois, on a du mal à identifier euh, cela. Eh bien, on va demander que l'on nous aide. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? On nous parle du pardon. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Merci. Ici, on nous parle de la passion, de l'insécurité et de l'amusement. Donc, en excès, on nous parle du pardon, la passion, l'insécurité et l'amusement. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en excès. Donc, le pardon. Lorsque l'on parle du pardon, on parle de la paix, l'acceptation, les excuses, l'indulgence avancée. L'émotion en excès. Vous avez tendance à pardonner un peu trop facilement et, par ce mécanisme, vous autorisez les autres à vous faire du mal sans aucune conséquence. De quoi avez-vous peur? Du conflit? D'être seul? Que l'on ne vous aime plus? Allons, vous méritez le respect.
Ensuite, on nous parle de la passion. Alors, lorsque l'on parle de la passion, on nous parle de l'enthousiasme, l'obsession, l'intensité, l'imagination et la motivation. L'émotion donc en excès. Si la passion vous ronge, qu'elle en devient obsession, c'est qu'elle ne vous veut pas du bien. Cette passion ne vous porte plus, elle vous affaiblit. Vous allez devoir vous détacher de ce qui vous fait si mal. Ne retenez ni les personnes, ni les situations dans l'espoir que cela s'arrange. Le point de non-retour a déjà été franchi. En ce qui concerne maintenant l'insécurité. L'insécurité. Dans l'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mis ou mise sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre pleinement. Et ensuite, on nous parle de l'amusement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à l'amusement dans l'émotion en excès? Dans l'amusement, on parle de jeux, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie. Que cela soit en amour, au travail ou dans vos loisirs. Vous n'allez pas en profondeur, ni dans vos relations, ni dans vos activités, et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. Alors, ensuite, on va aller voir les émotions manquantes. Le moins. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions manquantes pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? J'ai 2 cartes qui veulent venir là, je vais les prendre. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Quelles sont? Voilà, merci. Alors, dans les émotions manquantes, nous avons le découragement, la culpabilité, la transformation et la défensive. Alors, qu'est-ce que l'on peut bien nous dire par rapport à ces émotions en manque? Alors, le découragement, on va aller voir. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en manque. Vous êtes un moteur, vous savez encourager, vous êtes motivé. Mais tout le monde ne peut ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Ensuite, on nous parle de la culpabilité. De la culpabilité en manque. Quand on parle de culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. Il est temps de regarder vos agissements et vos paroles en face. Vous avez mal agi délibérément et vous devez en assumer les conséquences. Rien de bon ne ressortira du déni. Allez donc présenter vos excuses à qui de droit et repartez sur de bonnes bases. Vous vous sentirez libéré. Ensuite, on nous parle de la transformation.
Quand on parle de la transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversements, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en manque. La stagnation est l'inverse même de la vie. Lorsque l'on s'arrête d'évoluer, on meurt. Alors adaptez-vous. Transformez ce qui ne vous convient pas ou plus. Commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Ensuite, eh bien, nous avons la défensive. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire concernant cette émotion en manque par rapport à la défensive? Lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en manque. Vous devez, à votre corps ainsi qu'à votre cœur, respect et protection. Sauf qu'actuellement, vous ne vous protégez pas assez et les blessures que l'on vous inflige peuvent être profondes. Sortez les griffes, défendez vos intérêts et vos valeurs, vous le méritez. Voilà en ce qui concerne eh bien, les émotions, soit en excès, soit en manque. Alors, ensuite, eh bien, on va utiliser, c'est la période, eh bien, l'oracle de la magie de Noël. Nous sommes en décembre, alors on va continuer avec les oracles concernant Noël. Alors, on va aller voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à cet oracle, juste pour vous, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Alors, premier message, nous avons les lutins en fête. Pardon pour le reflet. Ensuite, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Oh là, on a 3 messages. On a le chocolat doudou. Nous avons les chants. Et on parle du repas de Noël. Alors, quels sont les messages que l'on veut bien nous transmettre? Alors, nous avons les lutins en fête. On vous dit, as-tu remarqué qu'à Noël, tout est permis ou presque? Les fêtes sont toujours des occasions pour envoyer valser les règles du quotidien et faire uniquement ce qu'il nous plaît. Tes parents t'autorisent peut-être à te coucher plus tard, à manger plein de chocolat avant et après le repas, et même à louper quelques douches du soir. Youpi, c'est la fête. Les petits lutins, en fait, réveillent ton esprit farceur, créatif et original pour faire de ta vie un divertissement fantastique. Grâce à leur chapeau magique, l'énergie farceuse et particulière des lutins se propage en toi. Ton corps s'illumine et cela te donne envie de rigoler, comme si on te faisait tout plein de chatouilles de tous les côtés. Maintenant, l'énergie des lutins t'accompagne, tu es prêt à oser, à être toi-même et à célébrer ton originalité. La formule magique. Grâce aux lutins, en fait, j'ose être moi-même et je fais de ma vie une fête. Ensuite, on nous parle du chocolat doudou. Alors, chocolat doudou, quel est le message? Pardon. Le message du Père Noël. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu manges du chocolat? Cela te fait comme un câlin tout doux dans ta bouche? Ou ressens-tu une sensation magique qui te fait te sentir bien instantanément, comme si ton cœur explosait et sautait de joie? Le chocolat, c'est délicieux, oui, mais pas que. Sais-tu que le chocolat, et particulièrement le cacao, est considéré comme une plante capable de soigner? Elle guérit les cœurs en nous donnant
de la joie et en nous procurant une sensation de bien-être. On dit aussi qu'elle est comme une mamie qui nous berce et qui nous console dès que nous en avons besoin. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu as sûrement besoin de la douceur de Mama Chocolat. Imagine être dans les bras de Mama Chocolat, une mamie douce, aimante, qui t'apporte de la tendresse, de la douceur et l'écoute dont tu as besoin. Ferme les yeux et blottis-toi bien au creux de ses bras. Reçois sa pluie de bisous partout pour te consoler. Voilà, tu as maintenant retrouvé ta joie. La formule magique. Dans les bras de Mama Chocolat, je retrouve tendresse et joie. Ensuite, eh bien, nous avons les chants. Alors, on va aller voir ce que cette carte veut bien nous dire. Le message du Père Noël. Tu as sûrement une ou des chansons que tu aimes fredonner à Noël. Petit Papa Noël ou Vive le vent, Mon beau sapin, etc. Bon, mais et n'as-tu pas remarqué que lorsque tu chantes ces chansons, cela égaie ton cœur et met de la joie et des paillettes dans ton corps? Eh bien, c'est normal, car les chants de Noël ont le pouvoir de créer tout autour de toi un cocon d'amour, de paix et de magie. Les chants de Noël nous révèlent que notre parole, les mots que nous prononçons et répétons, ont un super pouvoir sur nous. Et si l'on se répète toute la journée « je suis nul, je suis bête, je n'y arriverai pas », on ne s'en sortira sûrement pas bien. Mais si, au contraire, on se répète « je suis exceptionnel, je suis intelligent et je suis capable d'y arriver », on se sentira sûrement bien plus fort et confiant. Alors chante des chansons qui te font te sentir bien et qui t'apaisent. Choisis des paroles et des mots doux à te dire tous les jours pour te sentir confiant et intelligent. Plus tu chantes en conscience, plus ton cœur pétille et plus tu souris à la vie. C'est magique. La formule magique. Je me chante des mots doux, bienveillants et je me sens fort et confiant. La dernière carte, c'est le repas de Noël. Alors, quel est le message du Père Noël avec le repas de Noël? Parfois, on se sent triste car on habite loin de sa famille, de son papy, de sa mamie et de ses cousins. Noël est alors le moment parfait pour rassembler toutes les générations confondues autour d'un bon et copieux repas. Et qu'est-ce que tu découvres? Le super pouvoir du partage? Tu te rends compte qu'il y a des choses sur la table pour tous les goûts et pour tout le monde. Il ne sert à rien d'avoir peur d'en manquer et de te servir en premier. Et oui, c'est Dame la Terre qui t'offre sa plus belle nourriture et te donne chaque jour ce qu'il faut pour respirer, manger et boire. Tu fais partie de la nature, mais la nature ne t'appartient pas. Ton cœur s'ouvre, tu te rends compte que tu as de la chance d'être en vie, de vivre ta vie avec ta famille et cela te donne envie d'envoyer de l'amour à la terre entière. À toi de jouer. Envoie maintenant toute la gratitude à la terre en la serrant fort contre ton cœur. La formule magique. En disant merci à la terre et à la vie, j'ai le cœur qui grossit et qui sourit. Alors, voici pour le premier oracle de Noël. On va aller continuer avec le second, avec l'oracle de Noël. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, nous avons 3 messages. Le premier, nous avons les paillettes. Le second, on parle de détente et de chaleur. Alors, on va aller voir, quels sont les messages que l'on veut vous transmettre. Alors, concernant les paillettes, le message du Père Noël.
Connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi. Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers. Il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de bons moments avec tes proches. C'est ce que ton âme réclame. L'affirmation « Je mets des épices dans ma vie ». Ensuite, concernant la détente. Alors, la détente, le message du Père Noël, il est assez long. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Ferme les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps pour toi dans un lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi et ce sont les vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent, en plus de tes vêtements, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et, comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage qui s'évanouit aussitôt. Tu respires plus amplement et c'est un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances. Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras, tu te sentiras joyeux ou joyeuse, légère et plein ou pleine d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances. Il est très réceptif au comme si. Savoure cette journée et prévois un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de réconfort et de repos. C'est ton endroit paradisiaque secret. L'affirmation: aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Ensuite, le dernier message, nous avons la chaleur. Alors, on va aller voir quel est le message concernant la chaleur. Le message du Père Noël. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. Il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le et dis: j'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur. Je te dévoile ma souffrance et mes failles ou mes faiblesses, et je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. L'affirmation: je suis plus fort ou plus forte et plus heureux ou heureuse quand je m'ouvre à la vie. Alors, ensuite, nous allons utiliser l'oracle des thérapies magiques. Vous allez voir, il est magnifique. Il est superbe. Vraiment, c'est un petit bijou. Si vous ne le connaissez pas, franchement, je vous invite à le découvrir. Il est splendide. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Je vous montre le dos des cartes, voilà. Et la carte, nous avons la création. Regardez comme elles sont belles. L'illustratrice, c'est Lina, et la créatrice, c'est Priscilla Lutringer, pardon si j'écorche son nom, il est sublime. La création vous dit le massage tantrique du ventre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, ici nous avons le son universel.
Alors, nous allons aller voir quels sont les messages concernant la création. Alors, avez-vous en ce moment un projet en cours ou qui stagne dans un coin de votre tête? Peut-être l'écriture d'un livre, la naissance d'une entreprise ou d'une association, une collaboration, l'envie de commencer une nouvelle activité? Allez à la rencontre de votre espace, du ventre, lieu de création. Connectez-vous à vos sensations quand vous pensez à ce projet. Ressentez-vous des chatouillis, des papillons, des frétillements, des fourmis? Si tel est le cas, votre corps vous informe que vous êtes sur la bonne voie, que l'élan du vivant est présent. À l'inverse, si vous vous sentez bloqué, stagnant, et que vous êtes dans un brouillard opaque, vous avez la possibilité de reprendre les manettes pour remettre en route le processus. Laissez s'implanter l'étincelle de votre créativité en recréant une connexion avec votre espace sacré qui se situe en bas du ventre, au niveau du plancher pelvien des organes génitaux. De cette région naît l'énergie sexuelle. En la faisant remonter vers les chakras du haut, cette énergie ensemence votre sphère créatrice pour qu'elle puisse s'accomplir dans la matière. Des parts de vous peuvent ainsi voir le jour et s'exprimer. Vous vous étoffez. À chaque porte de création ouverte, vous vous immergez un peu plus dans l'eau scintillante d'informations universelles, jusqu'à ce que vous évoluiez comme un poisson dans son élément. À chaque passage, vous faites sauter des verrous et vous vous sentez capable de toujours plus. Vous êtes nourri par la source d'amour et vous goûtez enfin le sel de la vie. Ensuite, nous avons le son universel. Alors, vibrez-vous en harmonie avec le son universel? Ressentez-vous une dissonance entre les tissus de votre corps et le monde qui vous entoure? Peut-être est-il temps de vous réaccorder vos cellules à cette vibration créatrice et spirituelle. Om est le son originel, celui de l'union suprême entre le corps et l'esprit, entre l'individu et l'univers. Il purifie le mental, favorise l'harmonie et l'union avec la conscience universelle et est la manifestation de la conscience profonde. Il se décompose phonétiquement avec un A, un O, un M, Aum. Le A représente le début et porte une vibration qui recentre tous les éléments qui nous composent, autant sur le plan physique qu'énergétique. Il unifie le chakra du cœur. Le O représente la continuité et porte la vibration qui fait transverser le voile, la frontière entre les mondes visibles et invisibles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Le M représente la fin d'un cycle, la mort, juste avant le silence. Il est relié à l'amour avec la sonorité M. Le son Om est très présent dans la culture et dans la spiritualité asiatique, notamment dans l'hindouisme, mais il existe aussi dans d'autres cultures. Dans le monde judéo-chrétien, Amen porte la même vibration phonique, et chez les musulmans, nous retrouvons le Amin. C'est encore le même son que nous entendons quand humains ou animaux s'étirent. Prêtez l'oreille quand un chat fait ses étirements. Cela signifie que les corps s'expansent, tel le cosmos. Il est temps de vous relier à l'infini et l'absolu. Votre corps vous demande de changer de fréquence. Coordonnez vos pulsations avec celles de l'univers. Entendez son murmure qui diffuse les vibrations de l'éternité. Entrez dans un rythme plus grand dans la structure même du son vital. Grâce à cette clé vibratoire qu'est le son universel, déverrouillez l'accès à vos cellules et réveillez celles qui sont endormies. Guérissez celles qui sont intoxiquées. Allégez celles qui sont trop chargées. Voilà les deux messages concernant l'oracle des thérapies magiques. Alors, pour finir, on va aller voir quels sont les messages
de l'oracle vous. Voilà, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quels sont les petits conseils que l'on peut vous transmettre, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Bon, sur celui-là, il n'y a pas de message pour l'instant. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Eh bien, nous n'en avons qu'un. Et on vous dit, eh bien, aimez-vous, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ce n'est pas égoïste ni égocentrique de prendre du temps pour soi. Et on vous l'a dit dans un autre oracle, 2 oracles avec 2 messages importants et puissants. Prenez bien soin de vous, les amis. Voilà, eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Eh bien, pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur et actrice de votre vie. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.